Le Seif Zain traite des chotamot chez Bakelim, de ce qui ferme les objets, c'est-à-dire de façon générale les couvercles d'objets, ce qui peut également avoir un aspect de porte pour un objet. On en parlera également de ces chotamot, de ces fermetures pour ce qui n'est plus de l'ordre des objets, mais de ce qui est rattaché au sol. On le verra immédiatement dans la Gemara de Betsa, des portes de grottes, des portes de puits par exemple. Donc les questions dans la Halacha Zain de ces couvercles d'objets, ainsi que de la possibilité éventuelle de les retirer de leur axe, c'est-à-dire de retirer des gonds auxquels ces couvercles, ces portes sont tenues. C'est ce dont traite la Halacha dans le Seif Zain. La Gemara dans Betsa, Daf Lamed Aleph Amud Bet, rapporte Amar Shmuel, il a dit Shmuel, Chotamot Sheba Karka. Les chotamot, Rashi explique, les portes de grottes, de puits, qui sont donc rattachées au sol, qui sont de l'ordre de l'immobilier, Matir, il peut défaire. Rashi explique, une porte qui serait tenue avec une corde, ce qui aurait permis de fermer cette porte, le nœud qui ferme cette porte, il est appelé de toute manière à être constamment ouvert et fait et défait. Par conséquent, défaire ce nœud ne pose pas de problème. Ça n'est pas ce qu'on appelle un kesher shel kiyama, un nœud qui est appelé à rester. C'est ce dont parle le siman Shin Yud Zain dans le Shulchan Aruch, si reporté donc pour plus de détails. En tout cas, ce n'est pas un nœud qui pose problème au titre de Shabbat, puisqu'il est appelé à être fait et défait constamment pour pouvoir permettre l'accès à ces endroits. C'est pour ça, dit Shmuel, que Chotamot Sheba Karka, donc les fermetures qui sont liées à ce qui est attaché au sol, rattaché au sol, Matir, on peut le défaire, Aval lo mafkia, mais on ne peut pas mafkia, Rashi explique, défaire, détresser les cordes afin d'ouvrir, ça on ne peut pas le faire. Vélo choter, et on ne peut pas non plus couper, Rashi explique, parce que ce serait considéré comme une stira, comme une cassure. Or, il y a un problème de stira dans un binyan, dans une construction qui est rattachée au sol. Et détresser cette corde, la défaire donc de cette façon, ou bien la couper, la casser, ça s'assimile à un problème de destruction dans ce qui est de l'ordre de l'immobilier. Chez Bakelim, par contre, ce qui est dans les objets, ces mêmes fermetures qui seraient rattachées par une corde, une ficelle, mais dans un objet, du mobilier, Matir, on peut défaire le nœud, ou Mafkia, on peut le casser, comme on a dit, Vechoter, et on peut le couper également. La Gemara rapporte que ça c'est tout aussi vrai Echad Shabbat ve Echad Yom Tov. C'est tout aussi valable Shabbat que Yom Tov. Voilà pour ce qui est de la Gemara. La Halacha rapporte, c'est donc le Seif Zain, Chotamot Sheba Kelim. C'est Chotamot des objets. Comme le Mishabour le dira, on le verra immédiatement. C'est un terme de fermeture. Chotamot, c'est un sceau en général des objets. Kegon Shida Teva ou Migdal, comme par exemple les couvercles donc d'une Shida, d'une Teva ou d'un Migdal. Ce sont des termes qui sont presque synonymes, qui sont proches. Shida, ça désigne en général une commode. Teva, c'est une caisse, une boîte. Migdal, dans le cas présent, c'est une armoire. Donc il s'agit d'objets qui seraient fermés, explique le Shulchan Aruch, chez Akisui, chez Lahem, dont leur couvercle, Kashur Bahem, est attaché Bechevel, avec une corde, Yachol Lehatiro, il peut défaire cette corde, défaire le nœud, O Lechatro Besakin, ou la couper, la corde, Besakin avec un couteau, O Lehatir Kliato, ou défaire la tresse, la façon dont la corde, la natte de la corde, Vedavka ke'en kshirat revel vechayotsebo, et précise le Shulchan Aruch, c'est précisément ce qui est de l'ordre de kshirat revel, d'un nœud d'une corde, vechayotsebo, et ce qui s'y apparente,
c'est ceux-là que l'on peut défaire, casser, lorsque c'est dans un objet, dans un mobilier. Aval, mais potachat shel etz, un couvercle, potachat, une ouverture, c'est d'ailleurs le couvercle, shel etz qui serait en bois, veshel matechet ou en métal. Assour le afkia, il est interdit de le casser, de l'éclater, ou les chabers, de le casser d'une façon quelle qu'elle soit. Deba kelim nami, parce que dans les kelim, dans les objets également, shayar binyan gamour vestira gmura, s'applique. Les kelim sont sujets au binyan gamour, à une construction totale et à une destruction totale. Et casser la potachat, ce couvercle qui serait en bois ou en métal, ce serait considéré comme une destruction véritable. Ce qui n'est pas le cas de la corde, où là on n'est pas, c'est ce qu'explique le Mishnah Berurah, il ne s'agit pas de véritable destruction pour ce qui est de l'ordre d'une corde ou d'une ficelle. Umita Hamze, et pour cette raison, poursuit le Shulchan Aruch, Asur le hasir tsirim, il est interdit de retirer les tsirim, ce sont ce que dit le Shulchan Aruch chez Korim Gonzish, qu'on appelle, ce sont les gonds, chez Achore Atevot, qu'il y a à l'arrière des boîtes. Imnebad amaftear, si la clé a été perdue, il est interdit de retirer ces gonds parce que ce serait aussi assimilé comme une destruction. Veyesh matirim bezo, et il y a ceux qui permettent dans ce cas de retirer les gonds. Ou shvirat potachot, et la brisure de ces potachot, donc casser ces couvercles. Shel tevot, des boîtes. Yesh matir, il y a celui qui permet, donc opinion différente de ce qu'a dit le Shulchan Aruch au début. Veyesh oser, et il y a celui qui interdit. Veyesh lehatir alide eno yehudi, et conclut le Shulchan Aruch, il y a lieu de permettre par l'intermédiaire d'un non-juif de casser ces couvercles. Conclusion du Shulchan Aruch. Le Mishnah Berurah explique Chotamot sheba kelim, donc les chotamot des objets. Wulashon Sigira, c'est un terme de fermeture, kelomar, c'est-à-dire chez Hakisui, chez Lahem, que leur couvercle sagour est fermé, Bekishre Chavalim, avec des nœuds de cordes, ce qui permet de tenir le couvercle et qui ferme l'objet, c'est cette corde qui est attachée. Yachol Leatiro, il peut la défaire. Des lav kesher shel keyamahu, parce que ce n'est pas un kesher shel keyama, ce n'est pas un kesher, un nœud qui est appelé à durer, c'est-à-dire le nœud qui pose problème dans la halacha, qui ne peut être défait, comme Rashi rapporté dans la Gemara dans Betsa. Chez Haré, puisque les hatir tamid ou asouy, il est fait pour être défait tout le temps, être ouvert et fermé constamment. C'est d'ailleurs ce que le Shulchan Aruch écrira lui-même dans le Saïf Yud, lorsqu'il parlera des couvercles de ce qui est de l'ordre de l'immobilier. On y reviendra. Olechatro besakin, ou bien le couper avec un couteau également, ce serait permis. Velo mikere soter, et ça n'est pas appelé soter, ça n'est pas considéré comme une destruction. Mishum de lav stiragmura iso, parce que ça n'est pas une véritable destruction, comme on a expliqué. Ve'eno asur bekelim les koulé alma, et ça n'est pas interdit donc dans les kelim d'après tout le monde. Maché enken bishvirat potachat shel etz, ce qui n'est pas le cas dans la destruction de cette ouverture qui serait en bois ou matechet ou en métal, d'avestiragmura, où là ce serait une destruction totale. Veshayach af bekelim, et donc problème de stira, de destruction, qui s'appliquerait également dans les kelim, puisqu'on serait concerné par une destruction qui serait suffisamment importante pour être considérée comme une stira. Oléatir kliato, où on peut également donc non seulement défaire ce nœud ou couper la corde ou défaire la tresse de la corde, et le Mishnah Berurah précise, Ayen be biur halacha, regarde dans le biur halacha, sur le saïfret d'Ibura Matril Chotalot, Deledat Rambam, que selon le Rambam, Yesh Isur basé, il y a une interdiction en cela que de détresser la corde. Asur le asir tsirim, le Shulchan Aruch poursuivait que du fait qu'une stira gmura, une véritable destruction, soit également, puisse être, pose problème, même dans des kelim, dans des objets,
Par conséquent, il est interdit de retirer les tsirim, les gonds d'un objet, des keshvirat potachat damia, car comme la cassure de la potachat du couvercle damia ça ressemble, c'est à assimiler à cela. Veyesh basé mishum stira, et il y a donc dans ce cas, à cause le problème de stira de destruction, vechen et ainsi hamarzir delet akeli, celui qui remettrait la porte d'un keli, donc l'ouverture, le couvercle d'un keli, qui se serait défait, al tsira, sur son axe, yesh basé mishum binyan, il y a dans cela un problème de binyan, se pose le problème de binyan. C'est finalement une symétrie, comme l'explique le Bet Yosef et le Taz, que le Sharatioun rapporte. Si retirer ces gonds est à assimiler comme une destruction, donc remettre une porte sur les gonds de façon solide, ce serait un problème de binyan. Bezou, c'était ce qui permettent de retirer la porte de ces gonds dans un objet, donc retirer ce couvercle de ces gonds, certains permettent. Svira Léou, il pense, Delo d'Amelishvirat potachat, que ça n'est pas à assimiler à la cassure, à la brisure d'une potachat, du couvercle qu'on a évoqué précédemment. Vestira gruahi, et c'est une stira, une destruction qui est grua, qui n'est pas importante, qui ne mérite pas le terme de stira au sens de l'alacha, kevan she'en tsarich lishbor shum davar, puisqu'il n'y a pas besoin de casser quoi que ce soit. On ne fait que retirer des gonds, mais il n'y a pas de véritable cassure. Veda, et sache, Delekoulé Alma, que d'après tout le monde, Asur likboa tsirim, il est interdit de fixer les tsirim, donc l'axe, ces gonds, au manhoul, ou une serrure, bemasmerim avec des clous, fixés de façon solide, les hakeli à l'objet, deave tikkun mana, parce que ça ce serait un tikkun mana, ce serait donc arranger l'objet. Vayen be chayi adam, et regarde dans le chayi adam, chez Katav qui a écrit, dea filou alide eno yehudi, que même par l'intermédiaire d'un non-juif assour, c'est interdit, dehave melacha deoraita, parce que c'est une melacha deoraita, c'est une melacha de la Torah. Saif Katan lamed he, shel tevot, le Shulchan Aruch disait que casser les potachot, donc les couvercles de boîtes, certains permettent, ce qui était donc l'opinion contraire de ce par quoi a commencé le Shulchan Aruch, shel tevot, de boîtes, vehuadin she'ar kelim, et c'est la même chose pour les autres kelim, bien entendu, il ne s'agit pas de faire de distinction entre une boîte ou une armoire ou une commode. Yesh matir, il y a celui qui permet, il y a l'opinion qui permet, Svirale où il pense, des enshayam shem stira klal bekelim, que ne s'applique absolument pas le problème de stira, de destruction dans les kelim, comme on l'avait rapporté au tout début du siman, Uchmoshe biarti le el be saif alef, comme j'ai expliqué plus haut dans le saif alef, dans la première halacha, be mishnah bura, dans le mishnah bura, des yesh rishonim, qu'il y a des rishonim, chez Sovrin qui pense Ken, qui pense ainsi que de façon absolue, en binyan vestir avec kelim, il n'y a pas de construction, de destruction dans les kelim. Et par conséquent, casser le couvercle de la boîte ne pose bien entendu aucun problème, peut être permis en tout cas, s'il y a une nécessité, c'est ce que Rashi précisait dans le cas de la Mishnah d'Afkuf Memva Moudalef, Ve'af de Mechaber, et bien que le Mechaber, bien que le Shulchan Aruch, Satam Mitrila, il a au début annoncé de façon stam, donc c'est l'opinion qu'il a rapportée sans marloquette, sans qu'il y ait discussion, sans qu'il fasse figurer de discussion. Besaïf faisait dans ce saïf, faisait Goufa, dans ce même saïf-là. Beshvirat potachat les issour, au sujet de l'ouverture de la potachat, donc d'interdire, c'est ce par quoi a commencé le Shulchan Aruch, de façon sans rapporter d'opinion contraire. Afilou Achi, malgré cela, Hevikan, il rapporte ici, Da'at Ayesh Matirin, l'opinion de ceux qui permettent, Kedelismoch Alehen, pour s'appuyer sur eux, les hakel et permettre, al kol panim, au moins, aliede eno yehudi, par l'intermédiaire d'un non-juif, Uchmosh Mesem Acharkar, et comme il finit par la suite le Shulchan Aruch, ou Kedeita ve Bet Yosef, et comme il y a dans le Bet Yosef, c'est-à-dire que même si ça n'est pas l'opinion que retient le Shulchan Aruch, que de permettre de casser le couvercle d'un objet,
le Shulchan Aruch rapporte malgré tout cette opinion pour pouvoir au moins en profiter par l'intermédiaire d'un non-juif. Donc poursuit le Mishnah Berurah, Al-Yedei Eno Yehudi, par l'intermédiaire d'un non-juif, Veyesh Shekatvu, et il y a ceux qui ont écrit des Dafka Behefsed Meroubé, que c'est précisément dans un cas de perte importante, Oshenirpa Zarbe Letzorech Mitzvah, ou que la personne aurait véritablement besoin, serait très empressé de le faire pour une mitzvah, qu'il est permis de casser ce couvercle. Vecholze, et tout cela, Bishvirat Apotachat, c'est au sujet de l'ouverture de ce couvercle, Aval, donc en le cassant, Aval, mais l'iftoach oto besakin, l'ouvrir avec un couteau, obemachat, ou avec une aiguille gadol, une grande aiguille, une aiguille à tricoter par exemple. Charé, c'est permis, Afilou delet shel baït, même la porte d'une maison, ce serait permis de l'ouvrir en se servant de ce style de kelim. Là, il y a plusieurs choses à relever. Premièrement, et le Sefer Tosefet Ohel le développe longuement, c'est que le Mechaber, le Shulchan Aruch, bien qu'il tienne la halacha, l'opinion de ceux qui interdisent de casser des objets lorsqu'il s'agit de stira gumura, de destruction véritable, de toute manière, par l'intermédiaire d'un non-juif, le Shulchan Aruch le permet, puisque Amira les Nochri, Amira un non-juif, est un interdit des Chachamim. Donc en cumulant cet interdit, le Shulchan Aruch permet, d'ailleurs le Kalkalat Shabbat, à la fin des Ilchot Amira les Goy, à la fin des halachot qui traitent de ce que l'on peut dire à un non-juif, tranche d'après ce Shulchan Aruch que tout cas où les poskim s'affrontent, où les décisionnaires ne sont pas d'accord, quand bien même l'halacha retient l'opinion de celui qui interdit, l'opinion de celui qui permettait est à retenir si c'est fait par l'intermédiaire d'un non-juif. Donc le Kalkelat Shabbat tranche de cette façon par rapport à ce que dit ici le Shulchan Aruch. Cela dit, chez nous, le Mishnah Berurah rapporte que dans un cas de Efsed Meroubé, il rapporte ceux qui ont écrit que ça n'est que dans un cas de Efsed Meroubé, de perte importante, ou bien chez Nirpa Zarbe Letzorech Mitzvah, où on est absolument très empressé à cause d'une mitzvah, qu'alors il est permis de demander à un goy de casser ce couvercle, ce qui semble vouloir dire que, de façon générale, cette permission du Shulchan Aruch est limitée, elle n'est pas permise dans n'importe quel cas. Et ça, c'est en fait l'opinion du Yashash, du Yam Shel Shlomo, et le Pri Megadim dit d'ailleurs que le Yam Shel Shlomo est cholek sur le Shulchan Aruch, est en désaccord avec le Shulchan Aruch, et apparemment le Mishnah Berurah qui rapporte les cas de permission, les cas dans lesquels il est permis de demander aux non-juifs de casser cette boîte, apparemment le Mishnah Berurah tranche selon l'opinion du Yashash, du Yam Shel Shlomo, mais le Sefer Tosefet Ohel débat et développe, est-ce qu'on est obligé de comprendre que le Mishnah Berurah s'aligne sur l'opinion du Yashash contraire à celle du Shulchan Aruch ou pas? Donc c'est ce que développe le Sefer Tosefet Ohel. Le second point qu'il faut relever dans ce Mishnah Berurah Sef Katan Lamed Zayin, c'est que ce par quoi finit le Mishnah Berurah en disant que tout ce qu'on a dit c'est au sujet de la Shvirat Apotachat, c'est lorsqu'il s'agit de casser le couvercle. Par contre, l'ouvrir avec un couteau ou une aiguille, une grande aiguille, ça c'est permis. Il semblerait, de la façon dont c'est ramené dans le Mishnah Berurah, que ça aussi ce serait par l'intermédiaire d'un non-juif, mais bien entendu ce n'est pas le cas, parce que se servir d'un Keli chez Melarto les Issour, se servir d'un outil qui est normalement affecté à quelque chose d'interdit, si c'est les Tzorer Goufo au Mekomo, si on s'en sert parce qu'on a besoin de cet objet pour faire quelque chose de permis, en l'occurrence ouvrir une boîte ou une porte, même de maison, il n'y a aucun interdit. C'est possible. Un Keli chez Melarto les Issour, un outil qui est normalement affecté à quelque chose d'interdit, une aiguille à tricoter par exemple, c'est interdit Shabbat de tricoter, mais si on se sert de cette aiguille à tricoter pour ouvrir la porte, alors ça c'est permis, ça ne pose aucun problème, et par conséquent, même un Israël
pourra le faire.